Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la On part vidéo. d'une idée pour en arriver à une autre. Qu'est-ce qui est le mieux? Voiture à 0 km ou voiture d'occasion bien entretenue? Vaut-il mieux dépenser un peu plus ou miser sur des voitures d'occasion sûres? Par service clientèle 23 juillet 2019. Une voiture à 0 km ou une voiture d'occasion? C'est l'éternel dilemme qui taraude de nombreux acheteurs potentiels. Cela se passe généralement comme suit. Vous partez avec l'idée d'acheter une voiture d'occasion, vous faites le tour des salles des expositions, des concessionnaires, des cours de concessionnaires. Ensuite, un vendeur vous propose une voiture d'occasion et met à mal vos idées. Voyons quelles évaluations faire dans ce cas et comment aboutir à une analyse rationnelle et logique capable de vous faire prendre la bonne décision. Voiture d'occasion, avantages et inconvénients. Lorsqu'il s'agit d'une voiture d'occasion, 1000 doutes surgissent toujours, car on soupçonne que derrière le prix typiquement bas et sous le capot se cache un bric-à-brac incalculable et complexe. Dissipons tout de suite les malentendus possibles et simples, ce n'est pas toujours le cas. Sur le marché des voitures d'occasion, la différence est souvent faite par les personnes et donc par le vendeur, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'un employé d'une salle d'exposition. Le conseil est de s'adresser de préférence à un concessionnaire ou à un professionnel, car il est plus facile d'avoir recours à quelqu'un en cas de problème éventuel et surtout on peut bénéficier, en général, d'une garantie minimale, ce que le vendeur privé ne peut certainement pas offrir. Logiquement, en vous adressant à un concessionnaire automobile, vous paierez en moyenne un prix un peu plus élevé qu'avec un vendeur privé, mais vous bénéficierez tout de même de certains services supplémentaires. Ce qui est écrit s'applique quel que soit le type de voiture échangée. Ce qui est certain, c'est que pour une voiture d'un certain niveau, les négociations sont plus complexes car elles portent généralement sur des sommes d'argent plus importantes, tandis que pour les petites voitures, les ventes sont plus nombreuses et la négociation se base donc sur des prix plus ou moins cristallisés, sur lesquels vous avez peu de chances d'obtenir des remises importantes. Lorsque vous négociez, demandez toujours à faire un essai routier et à voir les documents attestant de l'entretien régulier avant de conclure. En effet, il est impossible de connaître parfaitement la vie de la voiture, son kilométrage réel, même si le fait de trafiquer les compteurs kilométriques est un délit, et d'évaluer avec précision les frais supplémentaires à engager en fonction des kilomètres parcourus. Pneus, freins, embrayage, entretien. Souvent, le prix proposé par un vendeur est attrayant sur le papier, mais le décaissement peut ne pas être terminé avec le solde de ce qui a été convenu, car des travaux supplémentaires seront probablement nécessaires. Les voitures d'occasion sont certainement préférables si vous cherchez des solutions temporaires, en attendant des changements de vie ou d'autres opportunités, même si, en raison des montants relativement faibles, surtout pour les petites voitures, le montant à payer n'est pas toujours finançable. Avantage, prix inférieur à celui d'une voiture 0 km, idéal pour les solutions temporaires. Inconvénient, dépenses pas toujours finançables, méconnaissance de la durée de vie de la voiture, risque de dépenses supplémentaires. Voiture 0 km, avantages et inconvénients. Tout d'abord, il est bon de préciser qu'une voiture 0 km doit avoir moins de 100 km et que, bien qu'elle soit à toutes fins utilisée, elle est traitée différemment de la catégorie précédente. La voiture est immatriculée par le concessionnaire et vendue par lui, qui l'a gardée en exposition ou l'a utilisée à d'autres fins internes, mais elle est en fait dérivée de modèles récents et, dans 90% des cas, elle a moins d'1 an. La garantie peut encore être celle offerte par la société mère et il n'est pas rare que le concessionnaire complète la période manquante de la couverture d'origine. La garantie commence en fait à la date de la première immatriculation. La voiture est pratiquement neuve et c'est déjà un avantage par rapport à une proposition de voiture d'occasion. Ce qui change certainement, c'est l'aspect économique, une voiture à 0 km a un prix réduit par rapport à la nouvelle liste de prix. Même jusqu'à 20 A, mais elle coûtera toujours plus cher qu'une voiture d'occasion du même segment ou même d'une catégorie différente mais néanmoins similaire. Cela signifie que l'achat d'une voiture neuve est certainement avantageux d'un point de vue économique, mais que si vous la comparez à une voiture d'occasion, les considérations peuvent certainement changer. Ce raisonnement conduit également à une valeur de revente plus élevée que celle d'une voiture d'occasion. D'autre part, il convient de souligner que, s'agissant d'une voiture à l'état neuf,
la probabilité d'encourir des dépenses supplémentaires dues à un entretien extraordinaire est négligeable. Les montants étant de toute façon plus proches de ceux d'une voiture neuve, ils peuvent être financés, ce qui facilite le paiement au client, ce qui n'est pas toujours possible avec les voitures d'occasion. Avantages, garantie, mécanique neuve, matériaux d'usure neufs, freins, pneus, embrayage, courroie de distribution, filtres, montant finançable, pas de surprise de dépenses supplémentaires imminentes, kilométrage plus faible, risque d'achat minimisé, modèle récent. Inconvénient, prix plus élevé qu'un véhicule d'occasion de même catégorie, engagement financier plus important dans le temps. Que choisir? Si vous en avez la possibilité, le conseil est d'opter pour une voiture à 0 km. Bien meilleur à tout point de vue. Les voitures d'occasion sont un pari, mais il faut bien comprendre que les paris peuvent aussi être gagnés, mais ils cachent toujours une base de risque. Le facteur de risque est réduit à presque zéro avec une voiture à 0 km. Quelles que soient vos idées, certains concepts sont importants et doivent être présents dans votre tête et dans votre esprit lors de toutes vos évaluations, qu'il s'agisse d'un kilomètre zéro ou d'une voiture d'occasion, vous devez vous contenter de l'équipement que vous trouvez, car rien ne peut être configuré à votre guise. Fixez un budget de dépenses en laissant une tolérance d'environ 20% de plus, de sorte que certains choix seront automatiquement exclus et d'autres inclus. Par exemple, fixez-vous une limite de 10-12 000 euros, 5-6 000 euros. Ne soyez donc pas trop rigide, mais ne dépassez pas la limite maximale que vous vous êtes fixée. Évaluez soigneusement l'usage que vous faites de votre voiture et essayez de comprendre combien et comment vous avez l'intention de l'utiliser, en quantifiant un kilométrage indicatif. Publié dans Guide d'achat. Informations sur les voitures à 0 km. Informations sur les voitures d'occasion.